Mesdames, Messieurs, chers internautes de SENactu7, bonsoir et ravi de vous retrouver dans votre émission Semaine Politique. Nous accueillons aujourd'hui M. Kandji Major, gendarme à la retraite et consultant à Walf TV. Bonsoir M. Kandji. Bonsoir Madame. Je suis très ravi d'être invité à votre chaîne de télévision. Très bien. On démarre avec l'actualité politique concernant l'audience spéciale, concernant le cas Ousmane Sonko. Ces avocats qui recusent le juge Abdoulaye Ndiaye du fait qu'il a déjà connaissance de cette affaire. Quelle suite pour Ousmane Sonko concernant la réinscription sur les listes électorales? Bon, vous savez, en ce qui concerne les lois de forme, assimilées à des mesures préventives ou de sûreté sur le plan pénal, donc quand vous êtes suspendu ou rayé d'une liste, quand même, avant de tenter une autre action, il faut statuer déjà sur le principal, sur le fond. C'est pour cela que j'ai constaté qu'il y a trop de dilatoire de la part de l'opposition et notamment de la part des avocats d'Ousmane Sonko. Parce qu'il y a des questions de fond. Pour que Ousmane Sonko puisse prendre des parrainages, il fallait qu'il règle le parti Pastef qui a été dissous, d'une part, et régler aussi le fait qu'il soit radié. Maintenant, voilà qu'ils ont utilisé de superficie pour saisir un juge ailleurs. Comment ça? Ouais, c'est des techniques de procédure, parce que comme la requête elle est recevable dans la forme comme dans le fond, mais quand même par orthodoxie et pour ne pas qu'il y ait de la confusion, il fallait attaquer par exemple un recours en excès de pouvoir quelque part. Mais ils ne veulent pas faire de recours en excès de pouvoir parce qu'ils ne veulent pas être déboutés dans la matière et perdre toutes les autres formes de procédure. Mais présentement, je constate qu'ils jouent avec l'opinion pour avoir l'impression, l'aspect d'avoir raison vis-à-vis de candidature de la population. Et présentement, c'est ce qui se passe au Sénégal. Mais le recours, c'est une voie de droit, c'est ce qu'on appelle dans les voies de recours. Parce que j'ai entendu beaucoup de juristes faire le pédant, donc ils parlent que autorité de la chose jugée, mais tant qu'il y a recours, il n'y a pas autorité de la chose jugée. C'est-à-dire un jugement, dès qu'on peut faire opposition, qu'on peut faire appel, qu'on peut faire pourvoi en cassation et qu'on peut faire un recours, c'est égal à non-autorité de la chose jugée. La chose n'est pas jugée. Parce qu'un recours, un appel, un pourvoi en cassation, une opposition, l'opposition, c'est une procédure de rétraction d'ailleurs, en ce qui concerne la même juridiction que le juge de l'affaire, c'est ce qu'on appelle le jugement par défaut. Mais, en d'autres termes, les oppositions hautes, dès qu'il y a recours, il doit y avoir le droit d'infirmer ou de confirmer, il n'y a pas autre de la chose jugée. Ça, c'est de la jurisprudence. Très bien. Il ne faut jamais que les gens jouent le jeu pour tromper les populations. Et en conséquence, c'est le recours là qui va statuer et qui va définir le sort de Ousmane Sonko en matière politique. Et si toutefois que le recours est favorable à l'État du Sénégal, je pense que M. Ousmane Sonko ne pourra pas participer aux élections, voire de prendre des fiches et de se voir réinscrit dans les listes. Maintenant, on croise les droits et on attend. Parce qu'il faut que les jeunes Sénégalais sachent que même la CEDEAO n'est pas une solution. Parce que nous aussi, Sénégalais, en tant que... J'allais en venir. Oui, un État de droit, mais ne va pas se permettre que la Cour suprême sénégalaise fasse un recours et que la CEDEAO nous fasse obtempérer, ce n'est pas possible. Tout à l'heure, vous avez dit que si cela est favorable à l'État du Sénégal, Ousmane Sonko peut ne pas être candidat. Vous rejoignez en fait l'idée de notre dernier invité, Malal Talla, qui dit que Ousmane Sonko peut ne pas participer sur les élections présidentielles prochaines, mais il a basé sur, comment dire, envie de pouvoir s'acharner sur un principal opposant. Vous le partagez ou pas? Non, non, c'est pas vous savez, l'affaire d'Ousmane Sonko a commis des erreurs dans le temps et dans l'espace. Il y a des erreurs. Ousmane Sonko a fait des cumuls et des concours d'infraction. Parce qu'il s'est comporté comme il l'entendait. Bref, il a été devenu vaniteux. Il croyait que c'est acquis. Il s'est trompé. Il a fait il a incité les gens à la violence. Il a porté atteinte à la sécurité de l'État. Et que dans le jargon du droit fondamental, dans ce qui est les infractions à la sécurité de l'État, Ousmane Sonko a fait appel à l'instruction suivie d'effet. Tout ce qui est de relation de cause à effet avec ces événements qui provoquent mort d'homme, destruction de biens, lui est imputable. C'est-à-dire qu'il faut être clair. Et ça lui sera imputable même s'il devenait président de la République. Il serait rattrapé. Parce que les mineurs dont il a utilisé dans sa politique et que les instituteurs et les professeurs ont mis les mineurs en contribution des manifestations, ça a été une grosse erreur. Et que même si, en d'autres termes même,
le droit pénal international, comme la Cour pénale internationale, pouvaient le poursuivre parce qu'ils ont utilisé des mineurs comme bouclier, ils ont mis en danger des mineurs. Mais tout ça, ils essaient de l'occulter eux, parce que l'État du Sénégal est un État quand même qui préserve tout le temps l'aspect du droit, le droit normal, le droit commun, les principes de liberté haute. Et que finalement même, voilà que ces messieurs-là ont fait du n'importe quoi. En faisant même des manifestations, ils incitaient les mineurs, les écoliers à sortir. Et que aussi, vous avez vu un professeur qui a fait sortir des élèves. Et que chaque fois, il les faisait sortir et il en mourait. Et pourtant, que faites-vous de la décision du juge Sabassi Faye et maintenant de la Sénat qui demande à ce qu'on règle avec le monsieur de la Sénat, il a fait à la limite. Je ne sais pas s'il y avait une note, mais il n'a qu'à faire attention parce que vous savez, les instances de la Sénat, c'est ce qu'on appelle, c'est pas des décisions, c'est des arbitrages dans la forme, dans la loi de forme. C'est-à-dire que vous déposez comme ça, c'est comme ça que vous avez déposé la conformité haute. Mais je pense que par sagesse et par prudence et par pudeur même à la limite, dès lors que l'affaire était pendante déjà à Ziguinchor, avait un jugement à Ziguinchor, l'affaire était à la CEDEAO, deuxièmement, et qu'il y avait un recours concernant cette affaire, je pense que ce n'était pas opportun que la Sénat en ait statut. Et de surcroît, quelqu'un qui a fini son mandat et que ces gens même qui te saisissent avaient demandé à ce que tu arrêtes ton travail parce que tu n'étais plus autorité de droit. Justement, au même moment, voilà, et au même moment, tu prends change... Non, et au même moment, tu prends une décision et c'est dommage pour lui, parce que là-bas, nous, dans le jargon, on l'appelle exercice de l'autorité publique illégalement prolongé. Donc tout acte qu'il pose est nul et non avenu, et si c'est le cas, il peut en être poursuivi. C'est l'exercice de l'autorité publique illégalement prolongé. Très bien. On va rester dans la politique. Amadou Ba, le candidat de la mouvance présidentielle qui se déplace partout dans le pays, arguant une tournée économique. Au même moment, les candidats de l'opposition peinent à faire de réelles tournées. Y a-t-il pas de favoritisme selon vous? Il n'y a pas de favoritisme. Parce qu'Amadou Ba est un premier ministre. Mais un candidat. Mais ça ne veut rien dire. Il n'est pas encore candidat. Pourtant, c'est tourné, c'est le président qui avait l'habitude de le faire. Il se trompe. Amadou Ba n'est pas encore candidat. Mais c'est le candidat choisi. Non, il est désigné comme les autres candidats. Il est désigné comme les autres. Pourtant, mais lui, il est premier ministre. Il a une fonction qui prime sur son état de candidat. Très bien. Et juridiquement, dans la forme comme dans le fond, il n'est pas candidat. Ce n'est que l'esprit, dans l'esprit qu'il est candidat. On peut dire pareil pour les candidats à la candidature de l'opposition. Non, les autres ne sont pas candidats. Actuellement, il n'y a pas de candidat. Non, personne n'est candidat. C'est les prétendants. Donc, tu n'es pas marié. Votre mari, tant qu'il ne vous a pas marié à l'état civil ailleurs, il n'est pas votre mari. C'est un prétendant. Amadou Ba est un prétendant. Et qu'il y a un philosophe qui disait, Ingres, il s'appelle, il disait qu'il pince sa guitare sans trémousse. Vous savez ce terme? Qui pince sa guitare sans trémousse. Voilà, qui pince sa guitare sans trémousse. Très bien. Maintenant, Lolo, Amadou Ba les perturbe parce que ce qu'ils veulent ne peut pas être. Amadou Ba est un président, est un premier ministre du Sénégal. Mais en fait, ces tournées économiques, on avait l'habitude de voir le président le faire. Non, le président n'avait pas de premier ministre il y a presque 3 ans, 4 ans, tu ne te rappelles plus. Et Amadou Ba avait le devoir. Et Amadou Ba, étant venu premier ministre il n'y a pas longtemps, devait s'acquérir de ce qui a été fait. Ils doivent voir le bilan, parce que c'est leur siège que les gens convoitent. Ils convoitent la place d'Amadou Ba et Macky Sall. Et dans le cas d'espèce, il faut qu'il aille, lui, regarder ce qu'ils ont fait réellement et comment l'expliquer aux Sénégalais. Parce qu'eux, ils ont un bilan et les autres n'ont pas un bilan, ils ont un projet. Effectivement. Vous savez, c'est la différence, c'est ça. Lui, il a un bilan. Un bilan, on le constate, on le vérifie, on le quantifie et on l'audite à la limite pour voir les tenants et les aboutissants, ce qui est favorable d'effort, ce qui a été fait, ce qui n'a pas fait. Donc c'est tout naturel. Et les autres ne l'ont pas. Mais lui, il a le droit même. À la limite, il a le droit de le faire. Et il a le droit et le devoir de le faire. Parce qu'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'il va expliquer? Il ne sait même pas où se trouve la route de Tobor. Il ne sait pas où se trouve l'école de Kafountine. Il ne sait pas où se trouvent les primaires agricoles de Diaoubé. Mais c'est comme ça un État. C'est-à-dire, eux, ils se perturbent et ils cherchent chaque fois à abuser de l'intelligence des Sénégalais en perturbant leur cognitif, leur intelligence. C'est-à-dire, nous, c'est malheureux, mais nous avons une opposition qui n'a pas de programme, une opposition qui ne fait que de la délation, une opposition qui fait que tromper les Sénégalais. Et voilà le résultat.
Tout le monde a dit qu'au Sénégal, vous pouvez devenir ce que vous voulez en les trompant. C'est pour ça que nous avons 256 candidats. Mais vous savez, candidats à la candidature. Mais c'est ça, de candidat à la candidature. Cela veut dire quoi? Parce que tout simplement, on leur a fait comprendre qu'au Sénégal, tout peut advenir parce que les Sénégalais, ils ne marchent que par coup de tête. Mais beaucoup expliquent la pluralité des candidatures du fait qu'actuellement le pays va très mal avec... Ça va pas mal parce que vous savez qu'eux, ils sont conscients que comme la vie est difficile partout et que les Sénégalais n'ont pas la capacité d'évaluer et de connaître les causes pour lesquelles il y a une vie chère, donc ils en profitent. Mais si c'était en France, vous n'allez voir jamais personne. Si c'est aux États-Unis, les gens savent. Dans les pays intellectuels, les pays civilisés, les gens savent que la crise, là, c'est une crise normale. Elle est normale. Parce que la crise, et nous sommes des États intermédiaires. Nous ne faisons même pas partie des BRICS. Actuellement, dans le monde, quand on parle de pays en émergence ou développement, tu veux faire partie des BRICS, tu n'es qu'un pays sous-développé. Même en voie de développement, je ne suis pas d'accord. Soit tu es développé ou bien tu es parmi les BRICS. Le reste, c'est des tiers-mondistes. Très bien. Et que maintenant, nous sommes biaisés parce que nous vivons d'importation en grosse partie. Les produits pharmaceutiques, les appareils médicaux, hein, l'informatique, de par lequel tout le monde travaille actuellement, parce que dans le monde actuel, on ne travaille qu'avec l'informatique. Le support de l'informatique aussi, c'est l'Internet. Nous n'en avons pas. Le médicament, nous n'en avons pas. Le véhicule, les véhicules que nous imaginons, cette pléthore de véhicules dans ce pays autre. Donc, quand il y a la crise mondiale qui impacte les grandes puissances, qui sont les fournisseurs de l'Afrique, impérativement, il y a inflation, il y a crise. Et cette crise a été appuyée et aggravée par d'autres guerres. Voilà que Israël et la Palestine sont entrés en guerre et que cette guerre oriente les aides, désoriente les uns et les autres. En Afrique, vous avez vu les menaces là en Afrique de l'Ouest. À la fois, nous avons le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et même voire même la Guinée-Conakry, où le détenu est plus intelligent que les autres. Il souffle le feu, il souffle petit Baldé là, il est très intelligent, il souffle le froid et le chaud, quoi. Il est malin, quoi. Il est sur la tangente, alors que les autres n'ont marché que sur la tête pour aller en guerre directe, en pensant qu'un budget peut être payé et obtenu par des valises, en collaboration avec la Russie et assisté de Wagner sur le plan sécuritaire. Mais bref, ça n'a pas pu aller quand même comme ils le souhaitent, parce qu'ils ont fait partie des Nations Unies. Ben, je dis que les Nations Unies sont devenues très faibles et ne connaissent pas leurs droits. Parce qu'ils connaissaient le droit, ils n'allaient pas sortir comme ça. Ils allaient imposer au Mali et le sanctionner. Mais tant pis, quoi. Comme Guterres pense que c'est bon, c'est tant pis pour lui. Mais vous avez vu, l'insécurité, elle est là. Il y a des menaces terroristes. Et que le Sénégal est ciblé parce qu'ils veulent nous défier sur le plan terrorisme. Le Sénégal, on veut nous défier. Parlons de sécurité et de société. L'histoire du Baïfal tué à Touba et ces Baïfal qui veulent aussi restaurer ou bien faire régner la sécurité de la ville. Quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Non, ce n'est pas le droit, c'est des fautes. S'ils attaquent quelqu'un, ils blessent la personne, on doit les arrêter. Ce n'est pas des civils qui font la loi pour la lutte anti-drogue, la lutte quoi que ce soit. Ils peuvent faire le point focal, le renseignement. Ce qu'on appelle un point focal, un agent de renseignement. Ils peuvent être dans les quartiers, regarder tout ce qui ne va pas et venir saisir la police ou la gendarmerie. Mais en aucune manière, le cas de Touba doit être réglé. Parce que Touba aussi, l'interprétation de Touba est une interprétation parfois ambiguë qu'il faut régler. Le fait de dire que c'est un titre foncier, mais un titre foncier est dans un état normal de droit, ils sont soumis au règlement de droit, de loi et à l'administration normale. Parce que si vous avez votre maison, vous êtes citoyen, tout le monde a des titres fonciers à Dakar. Bien que Touba est un titre foncier particulier que l'État a donné en faveur du Khalif Jean des Mourides. Donc, selon les interdictions et autres, ça devient deux textes de loi. L'autre est pénal, mais il peut y avoir des textes complémentaires sur le plan conventionnel pour tout ce qui est porté des mèches, porté nangam. Mais là-bas, c'est de l'apanage de la police et de la gendarmerie. Et maintenant, s'ils veulent une police, ils n'ont qu'à demander à l'État, on constitue un corps de police communautaire. Voilà, justement, quelle doit être la position de l'État par rapport à cette situation? Mais là, l'État sera ferme. Tout Baïfal qui s'introduit dans un domicile, qui blesse des gens, qui les attaque de son propre chef. Mais jusque-là, on n'a encore rien vu. S'il y a une notion de légitime défense, mais si vous en mourrez, vous perdez. D'ailleurs, c'est ce qui a été le cas avec ce qui s'est passé. Oui. Ils n'ont pas le droit d'attaquer des citoyens sénégalais sous aucun prétexte. Très bien. Parce que, quand même, surtout en matière de trafic de drogue, ce n'est pas la même chose. Parce qu'eux, ils devaient être dans une situation, dans une posture d'être attaqués.
et que là-bas, ils se défendent. Mais eux, s'ils partent en électron libre dans les quartiers, attaquent les gens, mais tout ce qui leur arrive là-bas est de leur faute. Parce que nul ne peut prévaloir de sa propre turpitude. Il faut que Touba soit réglé et que l'État prenne ses responsabilités et que le marabout arrête de demander à des gens de faire la police, l'ordre et quoi que ce soit. Parce qu'ils peuvent être chez le marabout comme chambellan, c'est-à-dire comme Bekeneg et autres, mais ils s'arrêtent à ça. Ils n'ont pas le droit d'interpeller qui que ce soit. Si quelqu'un vient avec des choses, ils lui disent vous n'entrez pas dans les lieux sains. Mais en ville, tu peux circuler, c'est ton problème. C'est tout. Hein? On interdit le sabar, on interdit le bar et tout ça. Mais c'est celui qui veut le faire, il n'a qu'à venir en plus ni moi. Mais tout bas maintenant, celui qui traverse la ville, tu es en danger. Une femme qui part en baptême à Louga ou de Saint-Louis, le véhicule te fait passer en bas. Quelqu'un, il sort de n'importe où, il vient t'arracher les mèches, il vient te faire de n'importe quoi. Il faut qu'on les fasse arrêter tout de suite, qu'ils arrêtent tout ça. Et qu'on cherche des professionnels. S'il le faut prendre même les retraités et constituer un corps. Très bien. Un nouveau corps. Très bien. Concernant l'immigration clandestine, comment vous trouvez la sécurité de nos côtes? Non, nous avons sécurisé nos côtes. Les gens partent d'une manière fugitive. Les côtes sont linéaires. Ça s'étend de Kafountine à Saint-Louis. Donc, en conséquence, avec des bras de mer. Nous leur avons interdit d'embarquer. Mais ce qu'ils font, c'est très simple. Ils mettent une pirogue en haute mer et ils prennent les locholas pour aller rejoindre. Justement, pensez-vous que l'État pourrait gagner le pari de la grande offensive? Non, pas du tout. C'est relatif de gagner le pari de la grande offensive. Parce qu'actuellement, on note des femmes et des mineurs non, qui partent. On a vu tout récemment. Ils partent partout et n'importe où et n'importe comment sans savoir pourquoi ils partent. C'est-à-dire les Sénégalais aujourd'hui, ce n'est pas une nécessité actuelle de famine ou de faim ou de pauvreté. Non. C'est le désir de paraître, de s'enrichir pourquoi ils sortent. Mais ils sont trompés parce que cette époque est résolue. Cette époque de Il y en a qui parlent parce qu'ils n'ont plus d'espoir du fait que Ousmane Sonko, leur espoir est derrière les barreaux. C'est tant pis parce que Ousmane Sonko leur fait comprendre qu'il va prendre l'argent des gens et leur donner sans qu'ils ne travaillent. Ousmane Sonko, c'est lui le fauteur. S'il a quelqu'un à en vouloir, ils n'ont qu'à en vouloir Ousmane Sonko. Parce qu'ils sont bêtes. Parce que quand quelqu'un te parle de l'argent de Farbangom, que vous n'allez pas travailler, si on le prend, on vous le partage. Mais ce monsieur est un danger. Quelqu'un qui n'a pas de programme, qui n'a pas de projet, il ne pense qu'à soutenir de l'argent sur d'autres Sénégalais qui ont travaillé. Il a un projet. Non, il n'a pas de projet. Il a un projet de société. Non, jusqu'à présent, il n'a rien expliqué. Il n'a pas pu avoir de projet. Et pour laquelle, c'est cause pour laquelle Amadouba a été désigné. Il y en a qui pensent qu'avec son livre Solution, c'est un livre programmatique. Non, le livre programmatique est un livre ambigu qu'il a tissé et qu'il a recueilli sur des faits d'usuel. C'est des choses qu'on a déjà dépassées. Son livre, il a des projets d'usure. Nous ne sommes plus à ça. Nous sommes à l'ère du pétrole, à l'ère des énergies renouvelables. Et pourtant, nous sommes à l'ère du développement informatique. Ce qu'il dit, c'est des chimères. Parce qu'il parle de développement, il parle de francs. Il a parlé aussi de nos ressources naturelles. Mais les ressources, étant député, c'est ce qu'il clamait à l'Assemblée nationale. Nos ressources naturelles ont été les problèmes d'Ousmane Sonko. Ce sont nos ressources énergétiques qui vont l'enterrer vivant. Parce qu'il a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Comment? Mais l'avènement de Maître Branco dans le pays, c'est dû à ça. Il a été dans des leviers étrangers qui voulaient que la situation sécuritaire du Sénégal se compromette, qu'il y ait une déflagration de nos institutions et autres, afin qu'ils puissent reconsidérer nos transactions pétrolières et gazeuses. Tout ça, on sait. Ce qu'on est en train de faire, c'est une taxonomie de Bloom. Ce qui se passe au Sénégal, c'est un projet bien structuré, qui est devenu smart et que les résultats sont appréhensibles. Mais si vous avez un pays de Ndongodara, un pays de vernacle à la limite, des gens qui n'apprennent rien, qui n'ont aucune obédience, qui n'ont aucune formation haute et qui veulent gagner leur vie dans un pays comme ça, ils ne peuvent être que des marchands ambulants ou bien des brocanteurs. S'ils ne veulent pas cultiver la terre, il y a problème. C'est ça la vérité aussi. Et il faut l'affronter et leur dire la vérité, qu'ils ne sont pas éligibles dans un état normal pour avoir ce qu'ils veulent. Ils veulent de très belles maisons sans travailler. Ils veulent de très belles femmes. Les femmes demandent des dots. Pourtant, beaucoup de jeunes disent qu'il n'y a pas d'emploi actuellement. Il y a beaucoup de jeunes qui le disent, ils ne sont pas employables. Comment? Mais parce qu'ils n'ont pas les compétences, ils ne sont pas formés. Le bac n'est pas un diplôme. Mais non, il y en a qui sont là avec leur master, même doctorat. C'est normal. Mais qui n'ont toujours pas de... Qu'est-ce qu'il explique? Mais si tu fais de la philosophie, tu fais des concours. Un État, on ne peut pas prendre tout le monde. C'est l'excellence qu'on prend dans un État. Même en France, c'est comme ça. Moi, j'ai été en France apprendre, j'ai été partout.
Mais dans tous les pays, c'est comme ça. Et chacun doit créer quelque chose pour travailler. L'État a la DER, il y a beaucoup de sociétés. Pourquoi des étudiants sont partis faire de l'agriculture, d'autres sont partis faire des maraîchages, de l'agriculture? Il ne faut pas accepter que toutes les femmes doivent avoir de bons maris. D'abord, toutes les femmes ne peuvent pas avoir de mari et toutes les femmes ne peuvent pas avoir de bons maris. Toutes les femmes aussi ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est la règle naturelle de la nature. C'est ce qu'on appelle de la métaphysique. La métaphysique. La métaphysique, c'est ça qui algorithme les hommes, les humains, pour que chacun se lève le matin à les créer. Il faut que les hommes et les Africains essayent de créer. On ne crée rien. En France, tous ceux qui travaillent dans des systèmes privés, dans des structures. Mais ici, au Sénégal, voilà que même les poudres de chair que nous devons élever, les poudres du pays, on n'est pas capable. L'embouche bovine, on n'en fait plus. L'élevage, on n'en fait plus. Tous les jeunes qui sont nés dans la brousse, ils sont devenus étudiants, ils ne cultivent plus. Ou bien ils empruntent les mers. Ou bien ils empruntent la mer. Mais c'est parce qu'ils veulent paraître sans travail. Il y a des préalables. On ne peut pas aller tous en Europe pour penser que les Européens sont des cons. On prend leurs biens, leurs ressources et on revient. Ce qui s'est passé auparavant avec les trafics de drogue, les contrefaçons hautes en Europe, en Italie, avec les chaînes, là, tu viens, tu maries la plus belle femme du quartier, ça c'est aboli. On reste sur le cas des jeunes. Les étudiants, on parle de la non-réouverture du campus jusqu'à présent. C'est sur quelle base? Mais c'est une condition de forme. L'université a été saccagée. Mais combien de mois? Non, le curriculum a été... Il faut des enquêtes et des archives. Il faut réarchiver pour connaître les étudiants qui étaient en première et deuxième année, troisième année, en master 2. Il faut réarchiver. Un travail qui va prendre combien de temps? Mais l'archive, parce que... S'ils sont nombreux, l'archivage, il faut des professionnels parce qu'il n'y a plus de référence. Mais pourquoi attendre ce moment où on parle d'ouverture? Ils l'ont fait il n'y a pas 4 mois, 5 mois. Ils ont tout brûlé il y a 4-5 mois. Dans quel pays du monde responsable tu as un curriculum? Les étudiants, c'est un mouvement générationnel. Si tu stoppes ou tu coupes une génération, mais tu l'auras sur ta tête après. Parce qu'ils sont là, d'autres vont venir bientôt les bacs. Le nouveau bac, l'année prochaine, session 2024. Mais quel État va prendre ce risque de le faire? L'État n'a pas, pour l'instant, les éléments nécessaires pour pouvoir algorithmer, pouvoir administrer les étudiants pour qu'ils apprennent dans leur faculté normale et qu'ils apprennent selon l'année de passage et tout ça. C'est tout un ordre. Ce qu'ils ont détruit à l'université, eux-mêmes, ils ne le savent pas. Ils ont semé le bordel. Il y a des étudiants qui viennent des régions, qui ont une infiltration de forces obscures. Ils ont tout détruit. Et puis là-bas, quel État pourrait le faire? L'État n'a pas les moyens systématiques à tout faire d'un seul coup. Parce qu'ils ont détruit des milliards et des milliards. Ce qui nous a valu même notre rétrogradation sur le plan économique. Et que la Banque mondiale, le FMI et les qui de Bretton Woods ont bien attesté que le Sénégal a reculé à cause des événements politiques. Et la responsabilité est de Pastef et de nos alliés. Justement, avec ce qui se passe dans le monde politique, pensez-vous qu'Amadou Ba il a des chances de gagner pour la Amadou Ba, prochaine? qu'il gagne ou ne gagne pas, c'est tant pis pour les Sénégalais. Parce que s'ils savent... Vous pensez qu'il est le meilleur profil? C'est le bon. Amadou Ba, on l'a choisi tout simplement parce que c'est lui qui a l'audience de la diplomatie financière. Que les Sénégalais sachent que c'est un plan stratégique pour que le Sénégal continue à se stabiliser sur le plan économique et à prétendre à se développer sur le plan économique. C'est faute de quoi? Ces gens-là, s'ils viennent, il y aura une récession, même cessation de paiement. Vous pensez? C'est clair, il y en aura. Ils n'ont qu'à continuer. Comme nous marchons par la tête, là, il faut qu'il arrive un jour qu'on prenne nos valises pour aller au Mali, pour aller en Mauritanie et en Gambie. Parce qu'il n'y a que des gens qui parlent. Et la preuve en est que tout le monde, c'est du loto du Congo, tout le monde sort sa fiche de partout. Amadou Ba, c'est lui qui a l'audience de la diplomatie financière dans le monde. Le risque des risques. Vous savez, quand on donne une créance, il y a ce qu'on appelle le risque. Quand vous donnez une créance, même en banque, il faut voir le risque. Si cette personne-là, il n'y a pas un risque. Ce pays dans une région avec des menaces de guerre, on ne va pas vous financer en restaurant et autres, parce que ça, c'est la deuxième. Parce que parmi tous les candidats, c'est le seul C'est le seul qui est valable. Tout ce qui veut se faire ici a aucune compétence. Ils ne sont pas plus compétents que moi. Ah oui. En tout cas, merci, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau sur Critique. Nous vous laissons faire un au revoir avec... Mais donc, on demande aux Sénégalais d'être très intelligents et d'être plus intelligents que ce que ces politiques leur disent. Le choix d'Amadou Ba est un choix stratégique. C'est un consensus mondial avec les partenaires financiers qui ont fait, je peux dire, ils ont fait le casting. Bon, le président Macky Sall, dans son souci constant de voir le Sénégal développé, ne voulant pas prendre un risque de faire la rupture sur la chaîne de développement qui a été mise en place par son PSE qui n'a pas eu utopie,
c'est paradigmé et puis c'est holistique à la fois. Donc c'est pour cela qu'Amadou Ba a été choisi, pour qu'il puisse interpréter notre plan de développement, qu'il peut le manager avec des synergies quand même qui viennent de partout. Et que c'est pour cela que nous ne cessons pas à faire une thèse, une antithèse, une synthèse chaque fois, afin que les Sénégalais sachent ce qui va nous amener au développement. Parce que le développement, c'est pas un jeu d'enfant, c'est pas un jeu de ping-pong. Et que cette opposition-là fait un jeu de ping-pong pour gagner des plus-values et disparaître. Et quand vous les voyez tous dans une ordre de mouvance universitaire, ce qu'on appelle des universités de Saint-Léo, c'est ça qu'on va prendre un pouvoir de gérer un pays, et que je suis désolé et que leur organisation est criminogène à la fois, et puis ça menace la sécurité intérieure du pays. Très bien, merci. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission Semaine Politique. C'était un plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Kandji Major. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Semaine Politique. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner sur nos différentes pages Facebook, Twitter, Instagram. D'ici là, portez-vous bien.